vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Révérend Père, Révérend Diacre, Monsieur le maire, enfin, nous pouvons réaliser notre visitation dans cette église qui nous accueille aujourd'hui et nous remercions la paroisse Sainte-Joséphine Bakita pour cet accueil que je sais déjà chaleureux. Tout à l'heure, j'ai vu de bons petits plats passer tout à côté là. Ça m'a permis de saliver un tout petit peu. Je sais que la suite sera très agréable. Je vous en remercie. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que nous saurons que nous sommes les disciples du Christ. Frères et sœurs en Jésus-Christ et en humanité, dans l'évangile du dimanche dernier, Jésus se présentait à nous comme le bon berger, le bon pasteur. Et il disait ceci : Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Ces paroles de Jésus nous ont aidés à comprendre que nous ne pouvons pas nous proclamer disciples de Jésus si nous n'écoutons pas sa voix. Il ne s'agit pas simplement d'une écoute de l'oreille, mais d'une écoute du cœur. Or, dans le bruit de la vie courante et trépidante, cela n'est pas toujours facile. Nous sommes souvent confrontés à des difficultés, des doutes, des souffrances, des quiproquos linguistiques. Beaucoup sont désorientés par tous ces changements dans notre société, dans notre monde et même dans notre Église. Alors ils s'interrogent : à qui pouvons-nous donner notre confiance ? Vers qui pourrons-nous aller ? Ce dimanche, Jésus s'adresse à nous, à vous qui avez choisi de le suivre, que nous ne pouvons pas nous proclamer disciples du Christ si nous ne nous aimons pas les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous pouvons faire de grandes choses, même au service des autres. S'il n'y a pas de l'amour, nous ne sommes rien. Nous ne serons reconnus disciples du Christ
qu'à la façon dont nous nous aimons entre nous. Le pape François nous disait que l'amour est la carte d'identité du chrétien. C'est l'unique document pour être reconnu disciple de Jésus. Si ce document expire et n'est pas renouvelé continuellement, nous ne sommes plus amis du Maître. Pour mieux comprendre ce que Jésus attend de nous, c'est vers lui que nous nous tournons. Il nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il est allé jusqu'à donner sa vie sur la croix. Aujourd'hui, il nous demande d'aimer les autres comme il nous a aimés. Il nous invite à entrer dans sa manière d'aimer ses frères. Cela ne sera possible que si nous cherchons à nous mettre à son école. Apprendre à aimer, c'est un travail de tous les jours. L'évangile de ce jour est là pour nous renvoyer aux paroles et à l'exemple du Christ. Aimez-vous les uns les autres autant que je vous ai aimés jusqu'à mourir sur une croix. Les paroles du Christ doivent être notre seule référence car elles sont celles de la vie éternelle. C'est pour nous un appel à agir comme lui en nous faisant proches des pauvres, des exclus et de tout ce qui ne compte pas aux yeux du monde. Nous nous rappelons qu'au moment où Jésus prononce ce discours, il venait de laver les pieds de ses disciples. Lui, le Maître et Seigneur, s'est mis à leur service. C'est un exemple qu'il leur a donné. Il ne s'agit donc plus de répéter ce geste, mais de faire taire les pleurs et les cris de ceux et celles qui souffrent. Aimer comme le Christ l'a fait implique de pratiquer l'amour, comme l'a dit tout à l'heure, inconditionnel, la compassion, le pardon. Cela signifie être présent pour les autres, écouter leurs besoins et leurs souffrances et agir avec bienveillance, même dans les moments difficiles. Il s'agit également de faire preuve d'humilité et de servir les autres sans attendre en retour, en cultivant des valeurs telles que la patience, la générosité et l'empathie. Nous pouvons nous rapprocher de cet idéal d'amour. Chaque petit geste compte et peut faire une grande différence dans la vie des autres. Encore une fois, c'est à nos gestes d'amour et de partage ainsi que de solidarité que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Nous sommes donc envoyés dans le monde pour lui annoncer pour la bonté du Seigneur, sa tendresse et sa miséricorde. Il faut que cela se voie dans notre vie quotidienne. C'est à cette même ardeur missionnaire que Paul et Barnabé ont été marqués dans la première lecture. Passionnés de l'amour qui est en Dieu, ils se sont efforcés d'organiser la vie communautaire des nouveaux convertis. Et grâce à leur témoignage, la bonne nouvelle de l'Évangile s'est répandue. Mais le plus important, c'est l'action de Dieu dans ces communautés qui sont devenues des écoles d'amour. Nous ne pourrons en témoigner que si nous puisons à la source de cet amour. Aimer, c'est prolonger Dieu dans le quotidien de nos vies. C'est vivre à sa manière sans exclure personne. Et ce qui fait la valeur d'une vie, c'est un amour de plus en plus à la ressemblance de celui de Jésus pour nous. Chaque dimanche, le Christ nous rassemble pour nous nourrir de sa parole et de son Eucharistie. Il vient nous donner force et courage pour aimer comme lui et aimer avec lui. C'est cela qui fait la valeur d'une vie. Que tous ceux qui regardent nos communautés chrétiennes puissent se dire « Voyez comme ils s'aiment ». Oui, sois avec nous, Seigneur. Remplis notre vie de ton amour. Toi qui es lumière, toi qui es amour, mets en nos ténèbres ton esprit d'amour. Je voudrais terminer ce propos en vous invitant à chanter avec moi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs